Que se passe-t-il lorsqu'un grand chef est étoilé? 3, hein, s'il vous plaît, et ça a été confirmé hier, rencontre et travaille avec un designer, vous allez voir. Alors, c'est pas très fréquent, ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Mais alors, il lui a concocté quoi? Une gamme complète, c'est-à-dire... Non. Il lui a pas fait une gamme complète. Il s'est vraiment adapté à la cuisine. Parce que, grosso modo, quand on travaille avec Guy Savoy, je crois qu'il faut vraiment s'adapter à sa cuisine. Parce que quand on rentre chez lui, d'ailleurs, dans le restaurant qui se trouve quai Conti à Paris, c'est quand même un bâtiment classé, l'hôtel de la Monnaie. La décoration intérieure a été confiée à Jean-Michel Villemotte. C'est un écrin très chic, très sobre, dans les grilles. Il y a des œuvres d'art. Et puis, il y a la table. Et la table, forcément, il fait attention aussi bien au contenant qu'au contenu, Guy Savoy. Il veut vraiment que son plat arrive dans l'assiette comme il faut. Voilà. Alors, il rencontre Bruno Moretti chez des amis communs, ostréiculteurs d'ailleurs. Et Bruno Moretti, qui est designer, il discute, il lui dit voilà, moi je veux vraiment le bon contenant par rapport à mon plat. Alors, il dit à Moretti, viens avec moi en cuisine. Alors, il va en cuisine, puis après, va à table, mange. Il y a pire comme métier. Parce que il y a pire comme client, oui, des clients plus désagréables. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Bruno Moretti dessine vraiment en fonction de la cuisine. C'est-à-dire qu'il va faire des assiettes avec différents contenants en fonction de si c'est gastronomique, si c'est pour goûter. Enfin, voilà, il va vraiment s'adapter aussi aux proportions. Il va faire des couteaux extrêmement simples. Il va faire un saladier de service parce qu'il va suivre le serveur jusqu'à la table pour voir comment... Verres. Non, il ne fait pas les verres. Okay. Donc porcelaine, cloche, etc. Mais c'est incroyable. Mais parce que, regardez, comment vous voulez ne pas travailler avec quelqu'un comme ça en faisant super gaffe à ce qu'on dessine? Il dit quand même, quand il parle du millefeuille, Guy Savoy, il dit « Je tends mon oreille, j'écoute cette valse à deux temps entre le feuilletage qui donne la voix et la crème qui susurre. Refrain inégalé, partition savamment orchestrée. » Forcément. Ah oui, bien sûr. Quand on dessine un poète, objet. quoi. Quand on dessine, oui. Mais ça, c'est bon à part ça? Ah oui. Regardez. Figurez-vous que oui. Allez, on regarde. Regardez. La première idée, c'était déjà de faire intervenir dans les locaux Jean-Michel Villemotte. Et ensuite, le cuisinier se dit, mais mes assiettes, bien sûr que le cadre est important, mais la mise en scène des plats est aussi importante. Ça fait quelques années que je travaille en grande complicité avec Bruno Moretti. J'ai voulu qu'il s'imprègne non seulement les papilles, mais les yeux des plats, et qu'il pense à une gamme de vaisselle qui corresponde vraiment au plat. Et au plat, très souvent, comme pour la soupe d'artichaut, à la truffe, qui est le plat, paraît-il, signature de la maison, que la même assiette corresponde à une portion normale et à une portion de menu dégustation. Et tout son travail, en fait, a été un travail d'harmonisation du contenant avec le contenu. Travailler avec Guy Savoy, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges, mais surtout penser une globalité. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour un designer. Guy Savoy parle parfois de la mise en scène du plat, c'est une figure de style. Par exemple, la cloche, c'est à la fois la cheminée d'une petite manufacture, puisqu'il y a la fumée qui s'échappe. L'idée de manufacture, moi, ça me renvoyait à l'idée de cuisine. C'est la cuisine, c'est l'endroit où on cuit, où on prépare et où on va fabriquer finalement des plats. Il y a des personnes qui voient d'autres choses. Et c'est aussi sur ça qu'on se rencontre avec Guy Savoy, sur le sens des choses, c'est ce qui permet de générer des formes. Par exemple, le petit saladier, Guy Savoy avait très envie qu'il se passe quelque chose au niveau de la salle avec les convives. On a travaillé sur la gestuelle du service. Finalement, la personne qui s'occupe du service devient le prestidigitateur, devient le magicien et va pouvoir jouer avec ses couverts à salade. Mais c'est toujours à réussir à trouver, être au plus juste, au plus près, à la fois de la cuisine, mais de notre civilisation. Finalement, les objets nous parlent et sont le miroir de nos cultures. Qu'est-ce qui est beau lorsque vous avez un menu, depuis l'apéritif, je dirais, jusqu'au café, c'est d'avoir justement une succession de choses qui ont été pensées pour chaque instant. Vous avez passé un bon moment, parce que les murs sont beaux, parce que les assiettes sont belles, et parce que la cuisine est bonne. C'est tout ça, un restaurant. Qu'est-ce que c'est la fin, là? Ah oui, ce sont des astuces
pour Aussi. arriver. Donc, Oui, regardez la petite tasse à café. En fait, il y a toujours la miniardise. Lui, il aime bien Guy Savoie qu'elle soit chaude, tiède. Oui. Et ben, il la met sous la tasse à café. Et puis, du coup, Bruno Moretti, il a dessiné une petite alvéole comme ça pour glisser et la petite cloche miniardise. traditionnelle en argent, un Non, il l'a peu fin de revisité. siècle précédent. Eh ben non, lui, il a travaillé quand même avec des grandes manufactures françaises, européennes, italiennes. Bon. Et il a transformé ça avec du design contemporain. C'est très Merci bien. beaucoup. Trouvez de la belle vaisselle. Si vous voulez aller voir ça sur le web, vous demandez à Laura si elle a la clé. Oui. Et j'ai même plusieurs clés, William. La première, c'est The Cool Republic. C'est une place de marché du design qui va dénicher plein de designers à l'international et que vous les mettez en vente au fur et à mesure tout au long de l'année. Donc il y a de tout, des meubles et également de la vaisselle originale, comme cette cuillère où il y a écrit Calories don't count on this spoon. Et vous avez plein de vaisselle un peu originale que vous ne trouvez pas ailleurs. Et si jamais vous n'avez pas les moyens ou vous aimez la vaisselle ancienne, il y a notre petit chouchou Brocante Lab, dont on a parlé dans Télématin déjà l'année dernière, qui fait de la vaisselle d'occasion. On trouve là aussi de la vaisselle un peu atypique. Vaisselle d'occasion. Propre, bien sûr. Bien sûr, Merci lavée et briquée. Oui. La météo maintenant avec Patricia Charbonnier.